Ok, quand vous êtes sur l'image du cheval, on va aller chercher la palette des calques. Menu fenêtre, calque. Alors, les calques, pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont des niveaux de construction. C'est utile quand on a, dans une composition, plusieurs objets, sujets au même endroit, superposés. Ça aide, on sépare ça sur différents niveaux. Ce qu'on appelle des calques. Et c'est vraiment un outil technique, en fait. À la fin, les calques, ça ne se voit pas, en fait. Je veux dire que l'image ait été faite en utilisant des calques ou pas, ça ne se voit pas à la fin. C'est juste beaucoup plus facile avec des calques. Et donc, dans l'image du cheval, on n'a qu'un seul calque. Peut-être que vous avez une icône comme ça qui apparaît sur le côté. Quand vous demandez menu fenêtre calque, dans ce cas-là, il faut cliquer. Et alors, de toute façon, vous allez tous pouvoir faire ça. Prendre la palette des calques par son nom, cliquer, glisser. Donc on enfonce la souris, on bouge la souris, c'est ça que ça veut dire. Et vous avez rendu la palette flottante. On peut la mettre maintenant n'importe où. Cette palette est arrivée pour des questions de gain de place sur l'écran. Elle est arrivée avec une palette des couches et tracés qui étaient attachés. On peut les rétracter avec la double flèche ici. Voilà. Donc, un seul niveau de construction, c'est pour les images qu'on ouvre, surtout les images JPEG, c'est certain, il n'y a pas de calque. Techniquement, il ne peut pas y avoir de calque dans une image de type JPEG, et c'est une image JPEG qu'on a ouverte. Si c'était une image Photoshop, il pourrait y avoir des calques. Il y a peu de formats qui sont capables de garder les calques dans le fichier, en fait. Le JPEG, c'est certain qu'il n'y a jamais de calque dedans. Bien. Alors, nous avons donc déplacé le cheval dans l'autre décor. On va maintenant aller voir l'autre décor, ici, Street View. Et là, vous voyez que au-dessus du calque d'origine du décor, nous avons un cheval entouré d'un damier gris et blanc. C'est la transparence dans Photoshop. Le damier gris et blanc symbolise la transparence dans Photoshop. Puisque le blanc est une couleur, il faut bien trouver une solution pour montrer la transparence. Et conventionnellement, en infographie, c'est un damier gris et blanc qui montre ce qui est transparent. Le cheval est entouré de transparence et il est au-dessus d'un décor d'arrière-plan. Si vous enlevez l'œil en face du décor d'arrière-plan, vous voyez le damier de transparence avec le cheval qui est là, entouré de transparence. Excellent. Les petites vignettes ici, on peut les agrandir si on veut, pour mieux s'y retrouver. Mais pour les fichiers qui deviendront complexes avec plein de calques, il faudra peut-être à un certain moment réduire la taille des vignettes. Mais vous allez voir qu'on peut les agrandir. Bon, déjà, avant que quelqu'un fasse l'erreur, sachez que si vous cliquez sur une des icônes ici, vous enclenchez en fait le filtrage. C'est pour ne montrer que certains types de calques. Et ici, par exemple, le T, c'est pour ne montrer que les calques de type texte. Et donc forcément, il n'y a pas de calque de type texte. Il me montre qu'il n'y en a pas. Et les autres calques qui sont toujours pourtant là, je ne les vois plus. Donc je vais aller désenclencher ici le filtrage de l'affichage des calques. Voilà, donc j'en parle parce que forcément quelqu'un va aller cliquer et ça risque de poser un problème. Bon, autre chose, on en était à la taille des vignettes. Menu de la palette calque. Donc les 3 petites lignes en haut à droite de la palette calque. 4 petites lignes. Dans le menu de la palette calque, on va jusqu'à la dernière ligne, option de panneau. Enfin, c'est pas la dernière ligne exactement. C'est dans le bas. Option de panneau. Et vous allez enclencher les grandes vignettes, par exemple. OK. Et du coup, vous avez des grandes vignettes. Et n'hésitez pas à agrandir la palette calque. Je vous rappelle qu'on l'a rendue flottante en la prenant. Et donc, c'est très facile de l'agrandir pour tout voir. Oui, ne faites pas comme certains débutants qui font ça. Ils sont dans leur palette des calques et alors ils utilisent ça pour passer, pour voir les autres calques. Faites pas ça, ça c'est foireux. Il vaut mieux agrandir la palette. Par sa petite case en bas à droite, là, voilà.